monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, donc vidéo pour ce vendredi 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, bien évidemment. On va aller voir un petit peu les énergies, alors les énergies générales, professionnelles, sentimentales. On va essayer de détailler un petit peu plus aujourd'hui, d'accord? Je vais essayer de faire plusieurs jeux, on va voir. Parce qu'il y a tellement d'histoires amoureuses que, voilà, ou il n'y en a pas pour certains. On y va, vous utilisez votre bon discernement comme d'habitude, bien sûr, ok. N'allez pas vous identifier dans une situation qui ne vous correspond pas, surtout. Allez, quel est le conseil ou l'énergie pour ce vendredi 14? S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent. Ouh, ok. J'ai la carte de la loupe ici. On vous demande d'observer une situation avec un petit peu plus d'attention. D'accord? Ok. J'ai l'impression qu'on me parle de prise de conscience ici aussi. Oh, j'en ai trop là. Je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Il y a le fait de prendre un certain recul par rapport à une situation, d'accord, de se mettre au calme et d'observer, d'analyser, se remémorer, d'accord? Il y a vraiment ça. On vit un moment d'introspection. J'ai la communication, mais c'est la communication avec nous-mêmes, en fait, finalement. On s'offre un moment ici où on réfléchit, on fait le point, on observe tout ce qui s'est passé ces derniers temps, d'accord? On a envie d'autre chose, on a envie de... En plus, cette pleine lune, elle est là pour qu'on fasse du tri. On a envie d'autre chose, on a envie de, justement, peut-être vivre autre chose. Voilà, tout simplement. Aller vers de la nouveauté ici, ok? Ouais, il y a une période ici de ralentissement, en fait. Voilà. Vous ralentissez, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous mettez sur pause. Voilà. Donc peut-être que du coup ce week-end ça va vous faire du bien, vous allez marquer un temps de pause, peut-être que vous allez vous balader, peut-être que vous allez vous déplacer aussi dans un endroit qui va vous faire du bien, c'est possible. Il y a peut-être des personnes ici qui partent en week-end en amoureux aussi, c'est possible aussi, d'accord? Qui vont prendre du recul sur leur situation, sur leur histoire et qui vont communiquer ensemble. Il y a une vraie ouverture ici avec la communication, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec votre autre. D'accord? Et donc ça, c'est génial parce que ça va vous permettre justement d'établir un nouveau plan d'action, d'établir des nouveaux projets. D'accord? Vraiment que vous soyez seul ou accompagné, peu importe. C'est pas vraiment... c'est pas que c'est pas le sujet, c'est que le but ici, c'est vraiment d'avoir des nouvelles idées, de se projeter, d'accord? C'est un petit peu comme si on repartait du bon pied, en fait, finalement. Ok? Voilà. Et c'est aussi le fait de retrouver sa propre lumière, retrouver ses envies, se reconnecter à soi. Voilà, c'est vraiment ça ici, ce qu'on a comme message pour ce vendredi. Ok? Bon, j'ai la carte de la nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que ici, j'ai quand même tous les outils de communication. J'ai la carte de la communication et j'ai une rencontre. Voilà, on va peut-être communiquer quelqu'un de nouveau ici ce week-end. C'est possible. Allez, je prends le tarot de Titania, on y va. C'est parti pour le tirage général. Allez. Tac. Ok. Il y a un lien ici. Un lien du destin, un lien du passé, un lien auquel on est très attaché. D'accord? Il y a peut-être aussi un lien ici mystérieux, religieux, spirituel. D'accord? Il y a peut-être ça aussi qui est très très fort. Vos intuitions vont être très fortes aussi, je pense. D'accord? Il semblerait qu'il y ait des choses ici qui vous contrarient, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne vous dit pas forcément toute la vérité ou qui ne joue pas franc jeu avec vous par rapport à une invitation. Faites attention. En tout cas, vous allez flairer le truc parce que vous allez vous poser pas mal de questions à savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas avec cette personne.
il y a vraiment il y a vraiment un temps de pause et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais là, une bonne fois pour toutes, j'y vais ou j'y vais pas. Ok. Dans tous les cas, vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous allez penser à vous, votre stabilité, votre bien-être, et c'est ça l'essentiel. Vous allez repartir sur un renouveau, quelque chose de nouveau, soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation, peut-être avec cette nouvelle rencontre. En tout cas, c'est marqué ici comme un nouveau départ, très clairement. D'accord? Ok. Un nouveau départ qui sent bon. Ok, un nouveau départ. Ah, elle glisse plus celle-ci, hein. C'est difficile, hein. Allez. Qu'est-ce que va nous dire ce nouveau départ? Bah, tu vois, je vais te prendre. Tac et tac. Bon, on est sur un lien quand même, hein. On est sur un lien. Hein. Ok. Il y a un gros conflit ici qui ressort. Ouh là 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 là. Ok. Il y a un gros conflit. C'est peut-être simplement un gros conflit intérieur. Attention, hein, c'est peut-être pas forcément avec l'être aimé. Ok. Mais ici, on voit qu'il y a une décision à prendre. Il y a de la communication, des nouvelles qui arrivent pour que justement... il y a peut-être une proposition aussi. Hein. Peut-être une proposition d'engagement, une proposition d'emménagement ici qui est juste là, hein, ok. Proposition d'un renouveau, d'un nouveau départ, hein, d'accord. Peut-être d'une nouvelle habitation, ici justement, ce que je disais. Et puis d'amour, il y a de l'engagement. D'accord. Donc peut-être justement des propositions d'engagement ici en ce 14 février. On voit que la maison familiale, le foyer, tout ça c'est vraiment primordial pour vous, c'est capital. On voit qu'il y a une très forte protection en tout cas sur votre foyer, ça c'est évident. Mais il y a aussi ici un gros conflit qui va apparaître, en tout cas une dispute. Peut-être que, alors soit vous êtes tout seul et puis, ou toute seule et puis vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle direction prendre. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de changer de région ici, changer de ville même tout simplement, d'accord. Mais il y a des inquiétudes, il y a de la peur qui est là parce que c'est une grande décision à prendre et un grand changement de vie, ok. Mais là, c'est peut-être aussi avec votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. On voit qu'il y a un lien ici qui est là, hein, et il y a une proposition hein, qui se fait. Hein. Ok, une proposition, une invitation. Alors réfléchir. Il va falloir bien réfléchir parce qu'ici il y a des contradictions. On n'est pas forcément tout le temps d'accord. Peut-être que sur le projet de vie aussi on n'est pas d'accord. Ok, donc pesez bien le pour et le contre. Pesez bien la balance ici pour un engagement en fait. Hein. D'accord? Ok, ok. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui restez maître de votre vie, de vos décisions. Voilà. Ce n'est pas moi. Mais on voit ici qu'il y a une réelle proposition d'engagement très sérieuse pour du long terme. D'accord? On part sur un renouveau. Peut-être que l'être aimé va vous dire on efface tout, on recommence. Peut-être que l'être aimé va vous dire on va vous faire une proposition en vous oui, bah, en vous proposant de faire un nouveau départ dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle ville, une nouvelle région aussi, c'est possible. Hein, d'accord? Il y a peut-être comme ça aussi un conflit sur un lieu de vie. Hein. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le lieu de vie aussi. Hein. Bon, ok. J'aime pas vous laisser comme ça m'agace. On va faire autrement, on va faire autre chose. Hop. Est-ce que je peux avoir des cartes complémentaires, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des cartes complémentaires, s'il vous plaît? Ok. Là, il y a des papiers, il y a des démarches. Ok. Pour écrire quelque chose de tout nouveau. Hein. Ouais, on est sur un nouveau départ. Hein. On est sur un nouveau départ. Ok.
Vous voulez tourner la page au passé, tourner la page sur une vie en tout cas, hein, retrouver beaucoup plus d'apaisement, de sérénité. Peut-être que vous voulez aussi aller vivre à la campagne, hein, vous rapprocher de la campagne. Mais en tout cas, il y a cette notion d'être perdu ici, de chercher un petit peu son chemin, sa direction, d'accord? Pourtant, on voit que la situation ici, elle est urgente. Il y a une maison encore qui est là. Hein. Il y a encore une maison, hein. On voit qu'il y a une décision qui doit se prendre là, maintenant, en fait. Voilà, c'est maintenant. C'est pas dans une semaine, c'est pas dans 15 jours, c'est maintenant. Alors, ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez. Ça fait peut-être aussi un moment que vous essayez de mettre des choses nouvelles en place et qui ne fonctionnent pas. C'est possible aussi. Hein, mais on voit que, voilà, vous êtes en pleine réflexion. Hein. Vous étudiez le cas, la situation. Peut-être même que vous avez envie de lâcher une situation. Hein. Vous avez envie de... Non, enfin, oui, vous avez envie de lâcher une situation du passé, mais vous avez envie de lâcher une situation conflictuelle, vous en avez marre, là. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de renouveau, justement, ok? Il y a un homme qui est là, une énergie masculine, en tout cas. Ok. Donc... pour toutes les personnes ici, déjà le message va être clair. Pour les personnes ici qui sont en relation légère, charnelle, etc., etc., là, ici, très clairement, on a un lâcher-prise. C'est fini. C'est fini. Voilà. Il y a des décisions qui se prennent. Soit ici, on s'engage, soit on se sépare. Ça passe ou ça casse. C'est radical. Pourquoi? Parce que on fait la part des choses, on fait le point, on prend en maturité sur cette relation, d'accord? Et ici, très clairement, vous en avez marre. Vous voulez vraiment tourner la page et vous voulez vraiment acter un renouveau ici, très clairement, d'accord? Ouais. Et je vous disais tout à l'heure, hein, il va peut-être justement y avoir des discussions, des choses comme ça, la communication va être très importante. Faites attention à ce qu'on vous dit et ce qu'on vous raconte. Voilà, il semblerait que quelqu'un porte un masque dans cette situation. Déjà, ça commence bien. Ok. Vous allez prendre la décision qui vous appartient et qui vous emmènera de toute façon vers l'abondance. D'accord? Mais moi, je vois un réel lâcher-prise ici et une véritable prise de conscience, d'accord? Sur une proposition, sur quelqu'un qui revient dans votre vie, d'accord? Il y a le fait de tourner la page et de vouloir construire quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. D'accord? Voilà. Après, je pense que chaque personne qui écoute cette vidéo, vous savez déjà de quoi je vous parle. Vous avez déjà la réponse au fond de vous, en fait, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont entendre que vous prendrez un nouveau départ ensemble. Et il y a des personnes qui vont entendre qu'il y a une personne qui prend un nouveau départ toute seule ici, sans l'être aimée finalement. Voilà. Et je pense que l'intuition, voilà, va être très importante parce que c'est là où vous avez votre réponse finalement, au fond de vous-même. Ce n'est pas les autres qui ont la réponse à ce chemin de vie ici, là. Ce n'est pas les autres. En plus, on est en vidéo générale, donc je ne peux pas vous dire, vous allez vous séparer, vous allez vous marier, vous allez, je sais pas. Je ne peux pas vous dire ça. D'accord? Parce que chacun a son propre chemin, chacun a son libre arbitre, ok? Et chacun est libre d'entendre ce qu'il veut dans mes mots et dans sa compréhension. Enfin, dans leur compréhension. Voilà. Ok? Donc la réponse, si vous la cherchez, elle est ici, à l'intérieur de vous. Et vous le savez au plus profond de vous. Même si peut-être que vous n'arrivez pas à accepter cette... peut-être que vous n'arrivez pas à accepter ce fait-là, voilà, cette issue-là. Mais en fait, vous le savez. Voilà. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. On va voir le pro un peu. Allez, on va voir le pro. En plus, hier, j'ai annoncé une nouvelle vie. Là, j'annonce un nouveau départ. Bon.
On est vraiment sur du renouveau, hein. Ok, il y a de la lenteur ici pour le professionnel. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. Ok, dû à un manque de confiance ou un manque d'organisation aussi, on me dit. En fait, vous êtes plus dans le tourment, vous posez plein de questions que dans l'action, en fait, finalement. Professionnellement, vous vous posez plein de questions, vous tournez en rond, vous n'êtes pas sûr de vous, d'accord, et vous êtes plus dans vos pensées que dans l'action. C'est pour ça, en fait, clairement, que là, ça stagne, en fait, hein, d'accord. Il va y avoir un renouveau professionnel, regardez, il y a un engagement, il y a quelque chose qui va se fêter ici. Je pense qu'il va y avoir une prise de décision, en tout cas, il y a de l'indépendance, d'accord. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être que vous allez vous séparer d'un employeur aussi, c'est possible, d'accord. Mais il y a une question ici d'indépendance. Et le fait d'avoir... Peut-être que vous ne le savez pas encore, hein, peut-être que vous n'avez pas pris votre décision encore, d'accord. Mais... il y a ce fait-là d'avoir un éclaircissement sur justement le fait de tourner en rond et de ne pas savoir ce qu'on fait, de ne pas savoir quelle décision on prend, d'accord, pour le travail. Ok, il vous faut trouver beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que vous avez un emploi fixe et puis une passion qui vous prend beaucoup de temps. Ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, la lecture, la créativité dans tous les cas. D'accord. Mais ici, il faut trouver de l'équilibre entre votre vie de famille, votre vie professionnelle à l'extérieur et puis votre vie d'indépendant ou d'indépendante en fait. D'accord. Peut-être aussi ici qu'il y a des personnes qui donnent beaucoup au quotidien et qui travaillent dans l'enseignement, dans le médical, dans le social et qui donnent énormément d'eux. Ok, il va falloir penser à équilibrer vos énergies justement, d'accord, à retrouver beaucoup plus de légèreté dans votre vie, beaucoup plus peut-être se raccorder à une passion, se rapprocher d'une passion que vous avez aussi, peut-être la danse. Mais ici, il faut équilibrer justement le donner et le recevoir. C'est très important pour vous, pour vos énergies. C'est très bien de donner aux autres. Bravo, félicitations. Et vous allez me dire, oui, mais moi, le fait de donner aux autres, ça me nourrit. Oui, d'accord, ok. Mais vous aussi, vous avez besoin de vous donner à vous aussi. D'accord. Le temps est important, le temps est compté. Donc, vous avez aussi besoin de vous donner à vous. Donc, accordez-vous du temps aussi pour vous. Il y a une véritable transformation pour vos projets ici. Génial, magnifique. On met en place ces projets. Hein. On officialise les choses ici. Hein. D'accord. J'entends, il y a même des personnes qui n'ont même pas le temps de faire un bébé, quoi, qui sont tellement pris ou prises par leur carrière que les enfants, ça passe après, quoi. Mais si vous avez des projets ici, il faut faire vos projets, c'est important, important, important. D'accord. Il faut retrouver de l'équilibre ici au sein de votre famille. Il y a peut-être même des démarches ici qui vont se faire justement pour obtenir un logement, pour obtenir une maison aussi. Il y a un projet financier comme ça. Qui dépend d'un travail aussi peut-être, d'accord, qui fait que justement vous allez pouvoir vous installer, emménager ensemble, avancer concernant vos projets. En tout cas, vous êtes protégés ici. Hein. J'ai trop de cartes. Là. Il y a peut-être des personnes ici qui décident justement... J'ai trop de cartes. En plus, je ne suis pas concentrée parce que j'ai autre chose qui arrive. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont envie justement de devenir parents et qui vont se lancer comme ça dans un projet. Alors, ça n'a rien à voir avec le professionnel, évidemment, mais on est dans les projets. Donc, je mettrai projet dans la description parce que là... genre, ça part dans tous les sens. Donc, peut-être qu'il y a des futurs parents ici. Peut-être qu'il y a des personnes, justement, qui voient qui essaient d'avoir un enfant, qui voient que ça n'arrive pas, d'accord, qui perdent confiance en eux aussi, qui voient peut-être l'âge arriver. Il y a cette histoire encore d'horloge biologique qui est là.
Et du coup, on se décide justement à consulter, on se décide justement d'aller faire des examens, d'accord, dans un établissement de santé, point. Ici, d'accord, j'entends le mot clinique, mais et qui vont justement faire les démarches pour pouvoir avoir un enfant. Je ne vous l'ai pas montré, mais elle était là. J'ai la carte du succès, hein, soit dit en passant. Ah ouais, voilà. Ouais. Vous passez à l'action, que ce soit professionnellement, dans de l'engagement, ou dans le projet de bébé, ou dans le projet de vous occuper de vous. Peu importe ici, vous communiquez, vous êtes acteur, actrice de votre vie, vous passez à l'action, vous communiquez, vous dites aux gens, ça y est, moi maintenant je pense à moi, je vais mettre ça en place, ça en place, ça en place. Avec votre hôte, c'est pareil, on met ça en place, ça y est, on a assez perdu de temps ici, on a assez réfléchi, on s'est assez remis en question, c'est bon, on y va, on vit, tac. Et là, ça y est, on enclenche les nouvelles, la communication, on part sur un renouveau, on est sur un nouveau cycle qui démarre ici, une décision ici qui va vous changer la vie. Voilà, tout simplement. C'est très joli. J'adore. Et pour vous, ça sera un véritable cadeau parce que ça sera un renouveau, ça sera une seconde jeunesse. Vous allez entamer votre deuxième vie, quoi. C'est un peu ça, en fait. Génial. J'ai dit, oh, pardon, je vais m'étouffer là. Votre deuxième vie commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Vous savez, hein. Si vous ne l'avez pas lu, ce livre, il faut le lire. Hein. Il est très bien. Les amis, j'ai coupé la vidéo. Je vous laisse faire le choix entre les oracles pour justement le tirage sentimental. Vous aurez le minutage bien sûr en description. Donc en choix numéro 1, le Béline. En choix numéro 2, le Petit Lenormand. En choix numéro 3, les cartes d'Amélie Fiole. Ou en choix numéro 4, les chakras du cœur. À vous de choisir. Béline, je prends Béline. Allez, au point de vue sentimental, c'est parti. Déjà, je crois qu'on a vu pas mal de trucs déjà, au point de vue sentimental, et c'est pas grave. Waouh, on est encore sur un nouveau départ. Encore, encore et encore. Nouveau départ, sentimental, ok. Ok. On déconstruit. J'ai l'impression ici que peut-être qu'il y a un projet qui s'effondre, peut-être même que c'est dans la conscience que ça s'effondre, d'accord? On rêve plus, on fait écrouler un petit peu tous nos rêves ici, parce qu'on voit que ça fonctionne pas comme on veut peut-être, et on va voir ailleurs, quoi. J'ai ce sentiment-là, hein. Oui, parce qu'il y a trop d'instabilité ici. Il y a trop de déséquilibre dans votre vie. Vous voulez le bonheur, vous voulez l'équilibre, la stabilité, d'accord? Et ici, il y a une situation qui ne vous permet pas justement d'atteindre votre équilibre. Il y a une situation qui ne vous permet pas de pouvoir vivre tranquillement, sereinement, de pouvoir kiffer votre vie tranquillement en fait. Voilà. Vous êtes toujours en insécurité, toujours déstabilisé par qui que ce soit, par je sais pas. Ouais. Il va falloir mettre du compromis ici. Hein. On trouve un compromis dans une union, en amour, d'accord? On discute. Il va falloir mettre les choses à plat justement. Parce que là, peut-être qu'il y a un problème aussi entre le donner et le recevoir, encore une fois. C'est possible. On nous parle de famille. Trouver un accord, un arrangement pour sa famille. Pour ses enfants, peut-être. Ok. Mais on voit ici que vous voulez déconstruire justement, vous voulez déconstruire en fait cette situation, cette relation, cette vie familiale, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous êtes à bout de souffle, vous êtes à bout de force.
Là, il y en a marre en fait de subir, il y en a marre d'être toujours en déséquilibre, un jour ça va, un jour ça va pas, ok? Et on vous dit oui en fait, on vous dit oui, parce que vous prenez conscience, parce que vous voulez créer quelque chose de nouveau, parce que vous êtes fidèle à vous-même et à vos envies et à vos projets. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit oui. Parce que là, après un abus de confiance, peut-être un manque de confiance en vous, peut-être qu'il y a une perte aussi, qu'on a perdu la bataille, j'en sais rien, on parle de rivalité. Bon, peut-être que il y a quelqu'un qui... On se sépare de quelqu'un ou quelqu'un se sépare de nous, d'accord? C'est possible. Mais on voit que vous restez droit parce que vous restez centré sur vos objectifs de vie, sur ce que vous voulez. Voilà, tranquille. Ben oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous voyez que cette situation, ça ne va pas. Vous voyez que vous êtes dans l'inconfort. D'accord? Ben oui. J'ai la carte des ennemis hein, chez vous. Hein. Vous voyez que vous apercevez bien des choses. Sauf que là, on va ouvrir les yeux en fait. Voilà, ça y est. On décide. Et on agit. Il y a peut-être une personne, encore une fois, je le dis, qui se joue de vous ici et qui ne fait pas les choses correctement, qui ne s'engage pas avec vous, qui peut-être prend... Alors, je ne vais pas le dire comme ça. Qui peut-être ne prend que le bon côté des choses avec vous et qui vous laisse vous débrouiller avec le reste, avec les enfants, avec les factures, avec le quotidien, la logistique. D'accord? Peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous voyez juste pour le plaisir, mais qu'il n'y a pas de réel engagement en fait. C'est possible aussi. Voilà. Et là, je sens qu'on va mettre les cartes sur table. On va mettre les choses au clair. Soit on trouve un compromis. Comme je vous disais tout à l'heure, ça passe ou ça casse. Soit on trouve un compromis, soit les choses s'arrangent, ou soit c'est terminé. Soit l'histoire s'arrête et vous reprenez le contrôle, vous reprenez votre vie parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de kiffer votre vie. Ok? En tout cas, l'énergie revient après une période où vous êtes complètement à bout de souffle et très fatigué, d'accord? Parce que cette situation vous fatigue. Peut-être que cette personne, elle vous fatigue au quotidien, d'accord? Peut-être que cette personne, elle se nourrit de vos énergies aussi. C'est pour ça que vous êtes à plat. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse par rapport à cette histoire, par rapport à cette vie de famille. Meilleure carte du jeu. Ouais. On voit que cette situation est bloquée. Hein. Voilà, il y a un gros blocage. Voilà. Il y a un gros blocage. Et peut-être que du coup, vous êtes... peut-être que du coup, en plus, votre entourage, votre famille, etc., ne vous aide pas du tout. Parce que ça parle beaucoup. D'accord? Ou en tout cas, votre histoire fait beaucoup parler. Pourtant, vous communiquez pas assez donc, dans votre relation, là. Mais autour, ça piapiaille. Hein. Peut-être aussi que vous vous sentez un peu comme ça, un peu perdu parce qu'il n'y a pas de solution en fait. Vous avez tout essayé et vous ne trouvez pas de solution. C'est possible. Hein. Je vous sens plombé quoi. Bon, on fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On prend un nouveau départ, oui. Alors, c'est pas pour rien que vous êtes retrouvé enfermé dans cette situation-là, une situation enfermante, étouffante. Peut-être que vous êtes tout le temps à la maison, que vous ne travaillez pas, que vous occupez des enfants, et que c'est plutôt le mari qui ramène, qui est toujours en déplacement, qui ramène le salaire aussi. On vous dit que vous êtes dans une relation ici avec un lien karmique. Hein. Donc, il y a bien une leçon, il y a bien quelque chose à comprendre ici par rapport à ce lien que vous avez, un lien quand même qui est très passionnel. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, hein. Il y a un lien très profond hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si je vais avoir le fin mot de l'histoire. Hein. Je vous le dis très sincèrement. Bon. J'ai une élévation. Déjà, ça se finit plutôt bien. En tout cas, il y a un nouveau départ, déjà. Ok. Parce que c'est fini. On n'accepte plus. On ne veut plus. On est au... C'est fini. Voilà, on ne veut plus être tout le temps dans l'inconstance, ok? Ou passer après les autres, ou ne pas avoir assez de considération, d'accord? Mais là, c'est terminé, on en a marre.
il y a une élévation, vous décidez de reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation qui est bloquée, par rapport aussi au fait que vous n'avez plus de force pour vous battre en fait, hein, finalement. Ok. Il y a une bonne nouvelle qui arrive jusqu'à vous, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir de la discussion entre vous deux, hein, parce qu'il y a quand même ouais, de la discussion. Attention aux émotions, hein, ça va être très, très, très prenant au point de vue des émotions. Peut-être que vous allez dire ce que vous pensez. L'autre personne aussi va dire ce qu'elle pense, d'accord? Mais une conversation comme ça, très cœur à cœur, hein, très cœur ouvert. Hein. On voit qu'il y a un changement ici, j'ai l'abondance ici, hein, d'accord? Et il y a une élévation. Ok. Il y a une élévation. Ok. J'ai la carte de la découverte. Hein. Ok. Ok. J'ai la carte de la découverte ici et j'ai une rupture, j'ai la fatalité. Voilà, donc ce qui devait arriver arriva. Là, j'ai une rupture pour aller voir ailleurs, pour aller voir autre chose, prendre justement un nouveau départ. Hein. On acte un changement, ok, on va le communiquer ce changement, mais ce qu'on veut ici, c'est s'élever. On ne veut plus rester dans une situation bloquante, étouffante, c'est terminé. On a fait pas mal de compromis. On est à bout de force, on a envie de reprendre son pouvoir intérieur ici, et c'est très bien, hein, franchement. Vous ne pouvez pas vivre au crochet de quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre dans les rêves de quelqu'un. C'est pas possible. Donc, ici, on va acter un changement et on part à la découverte d'autre chose. Voilà. Et il y a une véritable élévation, reprise de pouvoir ici. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Et en plus, en légèreté. Hein. Tranquille. Hein. Tranquillou bilou. Ah bah oui. J'ai de la lumière retrouvée, de la légèreté retrouvée. J'ai quelqu'un qui recroit, ça se dit pas ça, en sa bonne étoile. C'est un véritable cadeau pour vous, ce nouveau départ, parce que vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Et vous êtes sur une très belle réussite. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve d'intelligence. Vous avez fait la lumière sur une situation conflictuelle, sur une situation complètement bloquée. D'accord? Vous en sortez avec les honneurs. Ok. Et voilà. Et juste derrière, j'ai le bonheur. Voilà. Bonheur assuré ici. Magnifique. Magnifique. Ok. Bon. Tac. Allez, je vais aller voir autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, au point de vue sentimental? Est-ce que je peux avoir une autre situation? Ah, j'ai rangé la carte. Et on me dit, t'as raté un message. J'adore. Ok, ben on va la ressortir, c'est pas grave. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, on est véritablement sur quelqu'un ici qui a besoin, qui doit faire un choix, d'accord? Ici, on a véritablement le choix pour s'engager. On y va, on n'y va pas, d'accord? On est sur quelqu'un qui a peur de s'engager, quelqu'un qui préfère très certainement... en tout cas, on est sur un changement parce que je viens de voir 12-12. On est très, très certainement sur quelqu'un ici qui
préfère passer son temps à parler avec plusieurs personnes que de plutôt s'investir dans une relation seule. Une seule relation, d'accord? Quelqu'un ici qui se fait beaucoup de nœuds au cerveau en tout cas, hein, pas pour rien en fait finalement, hein, d'accord? C'est quelqu'un ici qui, oui, qui se fait des nœuds au cerveau, qui peut-être porte quelqu'un d'assez renfermé, d'assez discret, qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui a de nombreux conflits quand même à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, ok, et qui ne dévoile pas grand-chose, qui ne parle pas beaucoup en fait, hein, très clairement, hein, d'accord? Ici, j'ai l'impression que cette personne, alors je parle vraiment de cette personne, hein, cette personne a un choix décisif à le faire. Cette personne ici, elle met beaucoup de temps à se décider. Pourquoi? Parce que elle a peur de l'engagement, peur de se retrouver. euh, c'est une personne quand même qui est assez libre, ok, de ses mouvements, etc. Et qui a peur justement de se retrouver dans une situation trop officielle, une situation où on est enfermé comme ça. Ok, c'est vraiment une personne qui est indépendante, même financièrement, au point de vue du travail aussi, d'accord? Quelqu'un qui aime vivre un peu sa vie comme ça, hein. Ok, quelqu'un qui a quand même un sacré caractère, qui a quand même une autorité, peut-être qui prend le pouvoir aussi sur vous, ou quelqu'un qui décide, quoi. Voilà. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui décide. Et ici, cette personne, elle est invitée à se dépasser, hein. Cette personne, elle est invitée, mais elle est tiraillée à l'intérieur d'elle-même, justement, parce qu'elle doit faire un choix. Hein. Un choix entre sa vie de célibataire ou de pouvoir s'engager avec quelqu'un. Hein. Est-ce qu'on a de l'amour ici ou pas? Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse tout le temps. Ouais, voilà. Qui est en train de faire un choix ici entre la liberté ou l'engagement. Très clairement. Ok? Ah oui, avec une maison là, à la clé quand même. Hein. Pardon. Donc c'est une maison, n'importe quoi. C'est une situation où il y a quelqu'un ici qui doit se dépasser, qui doit prendre une opportunité qui se présente, d'accord? On voit quelqu'un qui est sérieux là. Hein. Et on a une personne en face qui est sérieuse et qui attend. Qui attend? Vous attendez quoi en fait? Alors, un homme ou une femme, peu importe. Mais quelqu'un ici qui est sérieux, qui attend. Vous attendez quoi? Que cette personne se décide. Cette personne, elle rêve beaucoup. C'est peut-être que cette personne vous envoie au-dessus du rêve. D'accord? Cette personne a l'air immature et cette personne, très clairement, cherche encore son chemin. Hein. Elle semble perdue. Donc, clairement, ici, on a une proposition d'engagement, d'accord? J'ai cette personne qui est sérieuse, qui propose un engagement sérieux, avec une stabilité, avec un foyer, un engagement durable, ok? Et en face, j'ai une personne ici qui tourne le dos d'ailleurs à cette situation, qui est complètement immature, ok? Qui cherche son chemin et qui fuit et qui regarde l'autre personne de loin en fait et qui se dit j'y vais ou j'y vais pas. Ok, il va falloir discuter. Hein. Il va falloir discuter énormément, d'accord, par rapport à cette proposition. Hein, ok. Alors, j'ai un rétablissement ici de la situation, d'accord. J'ai un succès qui sort.
ok. Et puis une chance, d'accord. D'accord, voilà. Mais derrière, j'ai quelqu'un qui porte un masque. Voilà. J'ai peut-être quelqu'un qui ne sera pas forcément... j'ai quelqu'un ici qui peut-être se montre très bien, mais qui au fond de soi cherche encore, quoi. J'ai la boussole. Cherche encore sa destination. Voilà. J'ai les obstacles et un gros pari. Voilà. Il y a un risque et un gros pari. Parce que cette personne qui a du mal à s'engager porte un fardeau. Voilà. Il y a le poids du passé. Il y a très certainement des grosses blessures émotionnelles à gérer, à guérir ici pour cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a un réel problème d'engagement finalement. D'accord? Voilà. Donc ici, il va falloir discuter énormément. Énormément, énormément. Même s'il y a un succès et tout, hein, ok? Il y a un succès, il y a une chance, il y a un rétablissement de la situation pour un mieux-être, d'accord, dans cette situation-là, ok? Mais, voilà, on est sur quelqu'un qui, peut-être, un jour va bien et un jour va mal. Au point de vue du moral, au point de vue émotionnel, j'entends, d'accord? Voilà. Vous verrez, ça sera à vous de voir, hein? Ça sera à vous de décider, très clairement. Peut-être vous mettre une photo hein, des jeux. Hein. Comme ça, vous choisirez votre situation parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Béline, je vais vous faire une photo, je vais vous l'inclure dans la vidéo. Ça sera mieux. Tac, petit Normand là. Je vais vous prendre, je vais vous prendre celui-là. Hop, la mini-fiole. Allez, une autre situation, s'il vous plaît, au point de vue sentimental. Hein, puis on va se dire comment va évoluer ma situation sentimentale. Allez. Allez, une autre situation, s'il vous plaît. On nous parle d'un flirt. On nous parle d'un flirt. Ok, d'un flirt ou voilà. C'est très léger. Vous vivez, c'est quelqu'un que vous voyez, vous vivez l'instant présent. Peut-être que vous vous déplacez ensemble. Peut-être que vous vous retrouvez ensemble dans des endroits aussi. Peut-être que vous avez prévu un petit week-end. C'est possible. Ok. On dit qu'à chaque fois que vous voyez, c'est quand même des moments très importants, des moments très intenses, d'accord? Où, oui, vous prenez beaucoup de plaisir à voir cette personne. En fait, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez super bien, en fait, d'accord? Mais voilà, il faut toujours qu'il y ait des larmes hein, dans l'histoire. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. Ok. Il y a une personne ici qui va s'affirmer. D'accord Je vois pas ce qu'il fait là, Alex. J'ai l'impression qu'il y a un ex ici qui va revenir mettre la zizanie ici. Ou une ex. J'ai l'impression qu'il y a un ex ici qui va revenir pour s'affirmer, justement. Peut-être vous faire une proposition, d'accord quelqu'un ici qui verse des larmes, hein, d'accord. Quelqu'un qui va venir un petit peu s'imposer au milieu de tout ça, là. Alors vous kiffez votre vie tranquillement, hein, voilà. Vous êtes au début d'une relation avec quelqu'un, voilà. Tout va bien, hein, ok. Mais il y a encore un ex dans les parages, là, qui revient communiquer avec vous, d'accord, qui vient peut-être même vous faire une proposition, peut-être d'engagement, c'est possible. Hein. On nous parle d'un changement.
J'ai encore une fois l'évasion. Hein. J'avais le voyage tout à l'heure. Là, ici, j'ai le changement. Là, j'ai l'évasion. Mais vous voyez, c'est à peu près le même décor à chaque fois. Hein, peut-être que c'est quelqu'un ici qui aime bien vous emmener en week-end. Quelqu'un avec qui vous aimez bien bouger. Peut-être que la mer, l'eau, les lacs, les étangs, la rivière, les choses comme ça, c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être que la nature ici est très importante pour vous, ça vous parle. Vous passez beaucoup de temps dehors en nature, d'accord? C'est peut-être quelqu'un avec qui c'est terminé depuis l'automne, c'est possible, l'automne dernier, d'accord? Okay. C'est quelqu'un ici qui va vous... cet ex-là qui revient, il va justement vous avouer quelque chose ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va baisser les armes et qui va, comme s'il allait tout vous avouer en fait finalement. Mais c'est quelqu'un que vous avez mis de côté. Hein. C'est quelqu'un que vous avez mis de côté parce que peut-être que cette personne ne jouait pas franc jeu avec vous. Et là, du coup, il va y avoir justement des vérités qui vont être dites, en fait. D'accord? Ça va vous faire extrêmement du bien. Hein. Vous allez retrouver un petit peu plus de légèreté par rapport à cette relation-là. J'ai encore le voyage. Hein. Ben voilà. Voilà. Vous allez vous retrouver entre deux personnes ici. Voilà. Donc il va falloir... Et c'est quoi ce tirage? Vous allez vous retrouver à devoir prendre une décision en fait très clairement entre la nouvelle personne avec qui vous kiffez l'instant présent et avec qui vous êtes bien et cet ex qui revient là. Qui revient certainement avec une belle déclaration d'amour, qui veut vous emmener en week-end, en voyage, qui veut apporter un grand changement dans votre vie et qui surtout vous apporte la vérité sur ce qui s'est passé. D'accord? Et qui peut-être décide très certainement de s'engager avec vous. J'ai une notion de fidélité et d'argent ici. Ok. C'est très certainement quelqu'un que vous avez encore dans le cœur. Hein. C'est très certainement quelqu'un que vous avez encore dans le cœur. Je suis pas sûre que cet ex là il réussisse justement à vous embarquer dans son chemin, sur son chemin. Ok, on nous parle très clairement ici de la fin d'un cycle, quelque chose qui va s'arrêter en fait avec cette personne, d'accord? Vous allez être dans la gratitude parce que peut-être que cette personne vous l'avez aimé, adoré et tout ça, mais que en fait maintenant je vais pas dire qu'il n'y a plus que de l'amitié, mais il y a il y a de l'attention, il y a une affection, mais il y a eu des choses en fait qui ont été euh, vous avez trop souffert en fait dans cette relation là, d'accord, il y a eu trop de choses de cassées en fait, d'accord. Et ici, ce que je vois, c'est que oui, vous allez mettre du temps à prendre une décision, très certainement, d'accord. Peut-être que cette personne aussi a mis du temps à revenir dans votre vie, hein, et qui s'est passé beaucoup de temps, en fait, aussi, hein, d'accord. Et le problème, c'est que quand on remplace quelqu'un par la paix, eh ben voilà. On ne peut plus lui faire de place. Voilà. Donc, ici, il y a un véritable lâcher-prise, je pense, par rapport à cette relation du passé qui ressurgit, ok, et moi, je pense que vous allez continuer de vivre tranquillement l'instant présent et vous allez prendre la chance qui s'offre à vous de vivre ce nouveau flirt, cette nouvelle relation
d'âme sœur. Parce qu'une une relation d'âme sœur, c'est plutôt une relation qui est tranquille, qui est facile à vivre, où vraiment on a une très belle connexion et puis on est dans l'instant présent, quoi. On se prend pas la tête, c'est facile, c'est beau, c'est bien. On est fait, enfin, on est ensemble pour vivre bien ensemble, quoi. Voilà, pas pour se prendre la tête. Alors qu'ici, de l'autre côté, du côté de votre ex, ici, il y a déjà eu beaucoup de larmes, d'accord? Il y a eu, je pense, euh, il y a dû y avoir de l'affirmation de soi, mais surtout des hauts et des bas au point de vue des discussions, des disputes. Et il y a eu déjà des choses qu'il a fallu réparer finalement avec cette personne, hein. Et c'est un lien beaucoup plus passionnant, beaucoup plus charnel, beaucoup plus énergisant, j'allais dire. Avec une énergie beaucoup plus ouais, passionnelle, quoi. Voilà, caliente, ce que vous voulez, vous avez compris, hein. Ok, mais ici on a quelque chose de beaucoup plus doux avec cette relation d'âme-sœur, beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, d'accord? Donc je pense que votre décision va être claire et nette. Vous allez vraiment vous gardez cette personne dans le cœur, hein, véritablement, hein, mais le chapitre est terminé, quoi. Vous allez vraiment le clôturer, je pense. Avec beaucoup de paix et beaucoup d'amour euh, sur cette histoire, ok? Et puis, parce que maintenant, c'est à votre tour d'être heureux et heureuse, en fait, et de kiffer autre chose avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle vous apporte de la nouveauté, et ça vous plaît, en fait, et de la légèreté. Voilà. Ok. Ok, ok. Voilà pour le tirage avec les cartes d'Amélie-Fiole. Ok, ensuite, je vais vous prendre les chakras du cœur quand même. Hein, on aura 4 choix quand même. Là, on est plutôt pas mal. Je vais me dépêcher parce que après, pour charger la vidéo, ça va être compliqué encore. Allez, je vous prends les chakras du cœur ici. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Peut-être pour les personnes qui sont seules, ça serait pas mal. Est-ce que pour les personnes qui sont vraiment seules, il y a quelque chose qui ressort, s'il vous plaît? On dit que pour l'instant, vous êtes vraiment dans vos... on dit que pour l'instant, vous êtes plus concentré sur vos projets financiers. On parle de blocage, donc blocage financier, blocage matériel ici. Peut-être que vous passez plus quart de votre temps à la maison aussi, c'est possible, d'accord? Que vous vous concentrez sur vous, d'accord? Et vos problèmes, et que finalement, le fait d'être avec quelqu'un... j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir ici. Vous êtes un peu plombé en ce moment, d'accord? Peut-être que voilà, vous dites aux autres que tout va bien et tout, mais en fait, au fond de vous, ça vous plombe, hein, d'accord? Il y a peut-être aussi des peurs qui ressortent pour, rencontrer quelqu'un. Vous avez peur que les situations se répètent, vous avez peur de tomber sur des gens trop différents de vous, peut-être aussi que vous vous dites que vous êtes trop différent par rapport aux gens. Peut-être que vous êtes tombé sur pas mal de relations et que vous avez peur du coup que ça se... ouais, que ça se répète encore une fois, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans une fuite de relations et dans l'amour de soi, en fait, dans la construction de soi, et dans rien d'autre, en fait, finalement. Peut-être que vous êtes encore trop attaché à quelqu'un aussi. Et du coup, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes trop attaché à quelqu'un et vous n'êtes pas prêt. Il y a une blessure à guérir de dépendance affective ici. Et en plus, vous en avez pris conscience. Vous le savez au fond de vous.
d'accord? Que la personne avec laquelle vous étiez, c'était vraiment une grande histoire passionnante, d'accord? Un lien, vous avez l'impression que c'est un lien qui est indestructible finalement, d'accord? Il y a eu beaucoup de sentiments avec cette personne, il y a eu une fusion en tout cas, il y a eu vraiment quelque chose de très fort. Et en fait, le fait de prendre conscience que vous avez des choses à guérir au fond de vous, en tout cas, il y a une blessure émotionnelle ici qui s'appelle la dépendance affective à guérir. Ici, cette prise de conscience, c'est un véritable cadeau pour vous parce que vous n'allez plus vous mentir à vous-même ici, hein, d'accord? Vous allez vraiment ouvrir les yeux là-dessus et puis vous allez peut-être justement commencer un parcours, peut-être avec un thérapeute, je ne sais pas, peut-être vous rapprocher des personnes un petit peu comme vous qui souffrent aussi de dépendance affective, peut-être consulter des forums ou j'en sais rien, des groupes de parole, enfin des choses comme ça, d'accord? Travailler sur vous, point de vue développement personnel, vous intéressez beaucoup plus à ça, d'accord? Des lectures par rapport à ça, ok? Il y a certainement un truc avec un événement familial qui a fait que qu'il faut que vous guérissiez ça en fait, ok? Et vous recevez des signes par rapport à ça, hein, très sincèrement, hein, ok? Et on vous dit qu'en fait cette période-là qui est pour vous, c'est une période rien que pour vous, en fait c'est un véritable cadeau. Oui, on est sur une pause émotionnelle et relationnelle ici, hein. Vous allez vous occuper de vous, hein. Ok, donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous voyez les choses, vous le savez. Ok, et du coup, ouais, bah voilà. Voilà. Du coup, vous avez vécu une rupture ici. Hein. Ok. Pourquoi? Parce que vous aviez des attentes différentes avec l'autre personne. Hein. D'accord? Et vous êtes toujours sur cette rupture. Hein. Vous êtes toujours en train d'analyser, d'essayer de comprendre en fait. Ok. Voilà. Il y avait très certainement ici des choses cachées ou alors vous sortez d'une triangulaire aussi, c'est possible. Voilà. Mais vous avez un goût amer des choses. Hein. Cette histoire ici vous laisse un goût amer, d'accord? Il y a vraiment un goût d'inachevé. Hein, d'inachevé, hein. Il y a peut-être même une blessure d'abandon aussi. Hein. Mais il va falloir vous écouter émotionnellement ici, hein, d'accord? La lune aussi, elle est là pour faire sortir aussi tout ça de vous. Hein. Ok, vous faire prendre conscience de ça. La période de l'hiver, j'ai le mois de décembre, j'ai vraiment une période entre 2 et 5 mois ici qui est représentée pour justement faire en sorte que vous puissiez travailler sur vous. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail aussi, d'accord, c'est possible. Et que c'est fait un peu exprès, hein, pour que ouais, vos projets, tout ça, ça s'arrête, pour que vous puissiez rester dans l'amour de vous, très sincèrement, ok? Et on a l'enfant intérieur, blessure de rejet. Hein. J'ai quand même 3 blessures ici qui ressortent et qui sont très prononcées. Hein. Ok, voilà. Donc il y a vraiment une séparation avec les projets, il y a une séparation avec enfin il y a une rupture hein, de toute façon, j'ai encore une séparation ici, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, euh, euh, que cette personne était là pour vous faire travailler justement sur vos blessures. Je sais que ça ne vous plaît pas ce que je vous dis, vous avez peur hein, du futur, vous avez peur de reprendre une relation avec quelqu'un justement parce que vous avez pris conscience de toutes vos blessures et vous vous dites, voilà, il y a tellement de boulot que je rencontrerai quelqu'un à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, mais j'aurais pas le temps quoi. J'aurais pas le temps de faire des choses, j'aurais pas le temps de peut-être faire un bébé, peut-être me marier, peut-être m'engager pour une maison, pour un appartement. Il y a trop de choses à régler autour de moi. Je vous sens triste, je vous sens triste. Oh là 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 là, ça m'embête pour vous. Vous êtes tellement triste du constat de votre situation en fait. C'est pas ce que vous espériez en fait finalement et je vous sens triste. Triste de vous apercevoir de ça, de prendre conscience de ça. Limite, vous dites, mais pourquoi j'ai ouvert des livres de spiritualité? Mais pourquoi j'ai mis un pied là-dedans? Pourquoi j'ai voulu travailler sur moi? Pourquoi j'ai des blessures comme ça? Et pourquoi moi, quoi? Il y a un peu cette notion du vilain petit canard. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai autant de choses à régler en moi? C'est moi le problème. Stop, arrêtez. Hein. Arrêtez tout de suite.
Oh là là, vous avez de la peine. Arrêtez tout de suite, hein. Sortez toutes ces larmes que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous, d'accord? Cette période-là, si elle est là, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour que vous puissiez sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous puissiez réparer là, avec une aiguille et du fil votre petit cœur, hein, comme ça, hein. Votre grand cœur même, parce qu'on me dit tout ça. Votre grand cœur ici, d'accord? Il y a pas mal de gens, peut-être que vous avez peut-être pas eu 15 relations dans votre vie, mais il y en a une ou deux ici qui ont été importantes et qui, c'est lourd quoi, c'est waouh, c'est très lourd et ça a soulevé beaucoup de questionnements en vous et beaucoup de choses. Et du coup, voilà, vous avez signé pour ça, dans cette vie, vous avez signé pour justement guérir vos blessures. Et puis, il n'y en a pas qu'une, il est là le problème. Et peut-être que justement, dans cette vie, vous n'êtes pas venu ici pour vous réaliser avec une vie de famille, mais pour justement guérir vos blessures, pour que après vous puissiez repartir dans une autre vie complète, bien, d'accord? Pour que vous puissiez vous réaliser après, finalement. Il faut passer par là pour atteindre après ses objectifs, pour pouvoir être bien avec soi-même, bien avec nous-mêmes, pour pouvoir après kiffer notre vie, quoi. C'est ce que j'ai. Mais je vous sens très triste. Vraiment, si vous avez quelqu'un dans votre entourage ici, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, peu importe, passez du temps avec cette personne, ou des enfants aussi peut-être. Retrouvez de la légèreté, de la joie de vivre, un petit peu cette innocence des enfants, qu'ont les enfants en fait finalement, d'accord? Restez dans votre créativité, utilisez les couleurs dans votre vie, mettez de la couleur dans votre vie, ne restez pas dans le noir, à pleurer et à attendre je ne sais quoi. Il y a aussi le fait de pleurer, oui d'accord, pleurer, évacuer tout ça, mais une fois que c'est fini, levez-vous et allez faire quelque chose. Créez quelque chose, mettez-vous à de la création, mettez-vous à la marche à pied, mettez-vous dans le sport, je ne sais pas, mais trouvez quelque chose ici qui vous porte, qui vous soulève, qui vous permet après de retrouver de la force en fait, d'accord? Et de retrouver aussi de la confiance en vous. Voilà, c'était votre petit message. Je vous envoie plein de courage, vraiment, 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 vraiment. Vraiment, je sais ce que vous traversez. Je vous envoie plein, plein de courage. Je suis avec vous, d'accord? Et donc, c'est qu'une étape, ok? Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous détacher de ça après. Allez, je vous envoie plein de good vibes. Bon, bah cette vidéo se termine, ok? Elle se termine, oui, parce que bon, je suis à plus d'une heure de vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, que j'aurai pu vous éclairer sur votre chemin, sur la décision que vous avez à prendre, et tout ça, et tout ça. Je vais vous souhaiter une très belle soirée de Saint-Valentin, évidemment, bien sûr. Profitez-en bien, que ce soit ce jour-là ou un autre jour. Pensez à aimer, c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Diffusez de l'amour autour de vous, même si c'est pas sentimental, même si c'est familial, amical, voilà. C'est tout ce qui importe ici. Ok, donc diffusez de l'amour, diffusez de la joie. C'est un jour de fête, même si c'est un jour très commercial, c'est quand même un jour de fête. Donc, si vous avez envie de le fêter, fêtez-le. Voilà, ce sera un jour, même si c'est ce samedi ou ce dimanche ou ce lundi, on s'en fiche. D'accord? Mais c'est aussi un jour de fête, donc on a le droit de fêter la Saint-Valentin comme il se doit. Voilà, vous me donnerez vos avis, bien évidemment. Dites-moi si vous êtes team Saint-Valentin ou pas. Hein, ok, ça m'intéresse. On se fera une petite battle dans les commentaires. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Comme d'habitude, je vous soutiens. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et puis, on se retrouve pour la vidéo du week-end. Voilà, allez, bye, ciao.